بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ونواصل في فضل رب البرية بشرح الدرر البهية لشيخنا علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. Donc nous continuons dans l'explication de Duraru al-Bahiyya, qui est l'explication du Cheikh Ali Ramli, qu'Allah le préserve, qui est Fadlu Rabbil Bariyya Bisharhi Durar al-Bahiyya. Donc nous avons vu dans le cours précédent Babu Salat al-Khawf, la prière de la peur, et nous avons vu les différentes manières de le faire, ce qui est venu dans le Coran et ce qui est venu dans les hadiths. Et aussi nous avons dit que lorsque la crainte ou la peur est intense, il y a aussi une manière de le faire, et c'est rijalan aw rukbana. On le fait en marchant ou bien même en étant sur une monture, selon la direction que nous avons prise. Donc Haza, c'est venu, et aussi selon l'intensité aussi de la peur. Normalement à la base, Salat al-Khawf c'est 2 rakats. C'est comme Salat al-Musafir, mais on peut aussi le faire 1 raka lorsque la peur s'intensifie. Donc nous avons vu tout cela. Donc aujourd'hui, nous allons rentrer dans un nouveau chapitre qui est Babu Salati Safar. Chapitre la prière du voyage. Dans d'autres kutub de fiqh, d'autres livres de fiqh, ils disent Babu Salatil Musafir, la prière du voyageur. Ce chapitre est tellement important parce que la majorité d'entre nous ici, on voyage beaucoup, surtout à cette époque où le voyage est devenu beaucoup plus facile. D'autres voyagent pour aller travailler, d'autres voyagent pour d'autres choses. Donc, l'auteur du livre, l'imam Shawkani, il dit Yajibu al-Qasr. Il dit Yajibu al-Qasr. Al-Qasr, c'est le raccourcissement de la prière. Et le Qasr se limite seulement à 3 prières. Ça va? Salat al-Zuhr, Salat al-Asr, et puis Salat al-Isha. Quant aux autres prières, Maghrib reste comme tel, et le Fajr reste pareil. Donc, l'imam Shawkani dit ici, Yajibul Qasr. Il dit c'est obligatoire de raccourcir. Donc, ça veut dire selon lui, dès que tu voyages, c'est une obligation de raccourcir la prière. Taïb. On va voir ce que dit le Cheikh Ali Ramli. Il dit Salatul Safar, la prière du voyage, laha ahkamun khassatun biha, a des jugements spécifiques à elle.
Minha al-qasr. Parmi ces jugements qui sont spécifiques, il y a le raccourcissement. La khilafa bayna ahli al-ilmi. Il n'y a pas de divergence entre les gens des sciences في مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر dans le caractère légitime de raccourcir la prière de 4 rakats. C'est ce qu'on appelle salat ruba'iya. La prière de 4 rakats dans le voyage. Donc il n'y a pas de divergence entre les gens de science sur cela. C'est-à-dire la prière de 4 rakats, tous les savants sont unanimes qu'on peut raccourcir ces prières de 4 rakats dans le voyage. Et quelles sont ces prières-là? Al-Dhuhr, Wal-Asr, Wal-Isha. Ces 3 prières. Ça va? Al-Dhuhr, c'est ce que les Bambara appellent Sirifana. C'est ça? Asr, Lanzara. Et puis Isha, Sarafo. C'est ça? Donc ces 3 prières peuvent être raccourcies Bismillahi tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas de divergence. Yusalliha al-musafiru. Le voyageur les prie raka'atayni. 2 raka'. Vous avez fait? Viens t'asseoir ici. Il est pris 2 rakats. Dalla zalika al-kitab was-sunna wal-ijma'. Le Coran et la sunna et le consensus indiquent cela. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah, béni soit-il et qu'il soit élevé, dit dans Surat An-Nisa, wa idha darabtum fil ardi. Si vous parcourez la terre, falaysa alaykum junah. Le junah ici c'est al-ithm. Il n'y a pas de péché sur vous. En taqsuru, que vous raccourcissez min as-salati, de la prière, in khiftum, si vous craignez an yaftinakum, que vous éprouve alladhina kafaru, ceux qui ont mécru. طيب قال يعلى ابن أمية il dit قلت لعمر بن الخطاب, j'ai dit à Omar ibn Khattab, فقد أمن الناس, les gens sont en sécurité maintenant. Parce que regardez dans le verset ici, Zahirul Aya, Allah dit, vous n'avez pas de péché à raccourcir la prière si vous craignez que les mécréants vous éprouvent. Donc, Ya'la ibn Umayya, il dit à Omar ibn Khattab, il dit, mais les gens sont en sécurité maintenant. Donc, ça veut dire qu'il ne doit plus raccourcir selon le verset. Parce qu'Allah dit, il n'y a pas de péché sur vous de raccourcir la prière in khiftum. Si vous craignez, an yaftinakum alladhina kafaru, que les mécréants vous éprouvent. Donc, Omar lui dit, Ajibtu mimma ajibta min. J'ai même été étonné de ce dont tu es étonné. Ça va? Parce que il n'y a plus de crainte, donc il n'y a plus, selon le verset, il n'y a plus raison de raccourcir la prière, n'est-ce pas? Mais ils ne se sont pas basés sur leur compréhension. Omar ne s'est pas basé sur sa compréhension. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, Fasa'altu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an dhalik. Voici l'importance de revenir au savant. Il dit, j'ai posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam an dhalik, au sujet de cela. Faqal, il a dit, sadaqatun. C'est une aumône. Tasaddaqallahu biha alaykum, qu'Allah vous a donné comme sadaqa. Mais malgré qu'il n'y a plus de crainte, si vous voyagez, raccourcissez. C'est une sadaqa pour vous.
طيب. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit faqbalu sadaqatahu. Il dit acceptez la sadaqa d'Allah. C'est une sadaqa. Aïe, c'est-à-dire quelle est la sadaqa? Qasru salati fi safar. Le raccourcissement de la prière en voyage. Ça va? Parce que celui qui se base sur Zahirul Aya dira qu'aujourd'hui, on ne doit plus faire le qasr parce qu'Allah dit in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. N'est-ce pas? Mais Omar bin Khattab, il a été étonné aussi, mais il ne s'est pas limité à sa compréhension. Il allait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a posé la question. Tayyib. Qala Ibn Munzir. Ibn Munzir il dit Ajmaha ahlul ilmi. Les savants sont unanimes ala anna liman safara, que celui qui voyage safaran yuqsaru fihi mithluhu as-salat. Donc celui qui voyage d'un voyage dont on raccourcit la prière, wa kana safaruhu, et son voyage est fi hajjin aw umratin aw jihad. Dans le hajj, son voyage est le hajj, ou bien umra, ou bien jihad, an yaqsura az-zuhr wal asr wal isha, il doit raccourcir la prière de zuhr, de asr et de isha, fa yusalli kullu wahidatin minha rak'atayn rak'atayn. فيصلي كل واحدة منها ركعتين. Il prie chacun de ces prières-là 2 rakats. Mais ça doit être dans un voyage dont il est permis de faire le qasr. Ça va? Et nous allons voir quel est ce voyage-là. وأجمعوا على, et aussi ils sont unanimes, alla taqsir fi salat al-maghrib, qu'il n'y a pas de raccourcissement dans la prière de maghrib, wa salat al-subh, et la prière de subh. Ça va? قال Ibn Hazm, il dit wattafaqu, ils sont unanimes ala anna man hajja aw i'tamara aw jahada al-mushrikin. Ils sont unanimes que celui qui fait le hajj, celui qui fait la umrah, celui qui va combattre les associateurs, aw kanat muddat safarihi, ou bien le délai de son voyage est salasatu ayyam fasa'idan, et 3 jours et plus, fasalla az-zuhra wal asra rak'atayn, il prie zuhr et asr 2 rakats, faqad adda ma'ali, il a fait ce qui lui incombait. Ça va? ولكن mais اختلف أهل العلم في حكم القصر للمسافر. On va voir cela d'abord. Avant de voir la mudda, salasatu ayyam ou bien yawmun wa layla, ou bien plus que cela. On va voir la mudda après. Mais là, on va se statuer ici d'abord sur le hukm de salat al-musafir. Parce que l'auteur du livre, qui est l'imam Shawkani, il a dit quoi? Il a dit yajibu al-qasr. Hal huwa wajib? Est-ce que c'est wajib ou mustahab, ou bien préférable? Ça va? Vous allez voir le dalil, les preuves de ceux qui disent que c'est wajib et les preuves de ceux qui disent que c'est mustahab. طيب. ذهب بعض أهل العلم. Certains savants sont allés إلى الوجوب, vers l'obligation. واستدلوا, et ils ont argumenté بقول عائشة, avec la parole de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Quelle est la parole de Aïcha? C'est le hadith qui vient dans Al-Bukhari et Muslim. Écoutez la parole de Aïcha et vous allez voir que leur argument aussi est vraiment qawi. Hein?
Aïcha dit awwalu ma furidat as-salat. Les premiers moments où la prière a été rendue obligatoire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait rak'atayn fil hadari wa safar. Lorsqu'il était résident, il était en voyage. C'était 2 rak'at. Fa uqirrat salat as-safar. Mais la prière du voyageur est restée ainsi. Wazidat fi salat al-hadar. Et la prière du résident a été ajoutée. Aïna Dalil, qui peut lever la main pour donner la preuve dans cette parole de H? Non? Elle est restée intacte. Ça veut dire que la prière du voyageur est restée intacte parce qu'au début, c'était 2 rakats. C'est resté intact. Donc ça veut dire que c'est ce qui est l'obligation. Ça va? Celui maintenant qui doit venir ajouter doit apporter une preuve. Ça va? Sinon, ça doit rester comme ça. Voici la preuve, la première preuve. Ça va? C'est-à-dire c'est muttafaqun alayh. An ibn Abbas. Le hadith d'Ibn Abbas qui est rapporté par l'imam Muslim. Il dit فرض الله الصلاة على لسان نبيكم. Ibn Abbas dit Allah a ordonné la prière sur la langue de votre prophète fil hadori arba'an. C'est-à-dire celui qui réside, Allah a rendu la prière obligatoire 4. Wa fi safari rak'atayn. Allah a rendu obligatoire pour celui qui est en voyage 2 rak'at. Wa fil khawfi rak'a. Mais dans la prière de la peur, 1 rak'a. Voici la deuxième preuve. وقال بوجوب القصر a dit aussi l'obligation du raccourcissement غير واحد من الصحابة, plusieurs compagnons وغيرهم et d'autres. وأما, voici la preuve, il y a plusieurs compagnons aussi qui ont dit que c'est obligatoire. La prière le qasr est une obligation. C'est-à-dire si tu es en voyage, tu n'as pas le droit de faire autre que le qasr. Ça va? Le raccourcissement. Nous allons voir maintenant la preuve de ceux qui disent que ce n'est pas une obligation. Mais si tu le fais, tu as pris la rukhsa, l'autorisation, la permission, la facilité. Mais si tu ne le fais pas là, junah alik. Il n'y a pas de péché pour toi. وأما من قال بأن للمسافر أن يتم ويقصر. Quant à celui qui dit que le voyageur peut compléter 4 rakats ou bien peut raccourcir, ça dépend de lui. Ça va? فاحتج بفعل عثمان. Celui qui dit cela s'est basé et argumenté avec l'acte de Ousmane. Parce que Ousmane, فَقَدْ أَتَمَّ وَهُوَ مُسَافِرٌ, il a complété pendant qu'il était en voyage, et c'était pendant le Hajj. Il a complété وَصَلَّ خَلْفَهُ الصَّحَابَةُ. Les compagnons ont prié derrière lui وَتَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ, et l'ont suivi. Au lieu de 2 rakats, Ousmane a fait 4. Et les compagnons l'ont suivi. Taïb. Parmi ses compagnons, il y a Ibn Mas'ud. Radiyallahu ta'ala anhum. Ta'rifuna makan Ibn Mas'ud? Taïb. ولو كان الإتمام غير جائز, si le fait de compléter sur le qasr, les 2 rak'at de salat al-musafir n'était pas permise, ma atammu khalfa. Les compagnons n'allaient pas compléter avec Ousmane. Wa in kana imaman, même s'il était imam.
لأنه زاد في الصلاة, parce qu'il a augmenté dans la prière, ما ليس منها, ce qui n'en faisait pas partie. C'est-à-dire, s'ils étaient tous sur le fait de dire que c'est obligatoire, ils n'allaient pas sur Ousmane. Ils allaient s'asseoir. وهذا هو قول صحيح. Ça va? نعم. وكذلك احتجوا بالآية المتقدمة. Ils ont argumenté aussi avec le verset que nous avons vu. Ça va? Elle a dit وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. Elle a dit فليس عليكم جناح. Alors que junah c'est le péché ici. C'est-à-dire نفي الجناح الذي هو الإثم. Le fait de nier le péché qui est le junah qui est un péché. ونفي الجناح لا يدل على الوجوب. Le fait de nier ici le péché n'indique pas l'obligation. Ça veut dire que si elle a dit vous n'avez pas de péché à raccourci, ça veut dire que si vous avez fait, il n'y a pas de mouchkila. Ça va? Comme par exemple là vous dit, si vous avez fait ceci, vous n'avez pas de péché. La base c'est qu'on prie 4 à 4. Mais si vous avez fait le raccourcissement, vous n'avez pas de péché. Donc ça veut dire que si je n'ai pas fait le raccourcissement, c'est bon. Ça va? Ah. Ce que vous avez expliqué pour Ousmane là, il y a d'autres qui ont argumenté pour dire non, Ousmane il a fait 4 à 4. Il avait sa famille là, il a fait 4 à 4. C'est ce qu'ils ont dit. Et lui il était où? Ousmane il résidait où? Il réside à Médine. Rasoul n'a pas aussi certaines de ses familles à Makkah. Les autres compagnons n'ont pas certaines de leurs familles là-bas. Et pourquoi ils ne font pas les 4 en même temps? Ils sont des voyageurs. C'est comme toi, tu vas au village. Tu as ta famille là-bas. Est-ce que tu vas dire que je ne raccourcis pas parce que j'ai ma famille là-bas? Bon, la partie là, il doit argumenter aussi que non, il y a parents et puis il y a famille. Hein? Hein? Il dit quand il y a ta famille là-bas, Mm-hmm. c'est-à-dire tes femmes et puis tes enfants, là, voilà, c'est ça, on dit tes familles. Dans son explication, hein, il dit, mais là, tes parents, là sont bon, les gens de ton village, là, voilà, là, arrivé là-bas, tu peux faire 2 à 4. Non, al-aslu, c'est que si tu ne résides pas quelque part, tu fais pas le. Tu complètes pas. Tu peux faire le qasr. Ça veut dire, si tu ne résides pas là-bas, ça va? Si tu n'es pas installé là-bas, tu fais le qasr. C'est compris? Ton endroit, comme on voit certaines personnes, ils laissent leurs femmes au village, auprès de leur maman. Et ils se déplacent souvent, ils vont faire 1 semaine au village et puis ils viennent faire souvent 1 an en ville. Ça va? Ceux-là, leur endroit de résidence, c'est où? C'est dans la ville. S'ils vont au village, ils font quoi? Ils font le qasr. Parce qu'en réalité, au village, ils sont en safar. Ils sont en voyage. Ça va? Ils sont en voyage, même si leur femme est là-bas. Puisque eux-mêmes, ils ne sont pas installés là-bas. Quand ils t'installent dans un lieu, c'est ce qu'on va voir ici, Inch'Allah. Voilà. Ceux qui disent cela ont argumenté la parole ou l'action de Ousmane dans ce dont les savants n'ont pas donné comme argumentation. Ousmane a fait cela. Et hatta un compagnon, Ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu, il a dit une parole bimana. Il n'eût été l'obéissant de l'autorité, je n'allais pas le suivre. Parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait le qasr ici. Mais malgré l'obéissance de l'autorité, si ce n'était pas légiféré, Ibn Omar n'allait pas le suivre. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'obéit pas à l'autorité dans la désobéissance d'Allah. Ok? Taïb. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Non? Cette question-là, on va finir ici. Il faut laisser, on va finir notre dars. Hein? Et c'est où tu vas en venir.
Ça, c'est une masala qui va nous retarder. Après, si on a le temps, tu poses la question. Il faut noter. Taïb. Donc, nous continuons. Taïb. Donc, وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهَا رُخْصَةٌ. Et ce qui montre que c'est une permission et une facilité et pas une obligation, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaykum. Cette parole est tellement claire. C'est-à-dire, le qasr dans le voyage est une aumône qu'Allah vous a accordée. C'est clair ou pas? C'est clair pour montrer que ce n'est pas une obligation de faire le qasr. C'est une sadaqa. Et il a dit faqbalu sadaqatahu. Acceptez la sadaqa d'Allah. Ça va? Fa sadaqatu takunu rukhsa. La sadaqa est une permission. Naam? Naam. Une facilité. Taïb. Naam. Summa inna Aïcha. Ensuite, nous avons encore un argument. Aïcha elle-même qui a rapporté ce hadith, que nous avons vu que ceux qui disent que c'est une obligation utilisée comme preuve, Aïcha radiyallahu anha sabata annaha atammat fi safar. C'est venu de façon authentique que Aïcha même a complété dans le voyage. Ça va? Donc, le Cheikh Ali Ramli, il dit فَالَّذِي يَظْهَرُ. Ce qui est apparent, أَنَّ الْقَصْرَ لَيْسَ وَاجِبًا. Le raccourcissement n'est pas une obligation. وَالْفَرِيقَانِ. Mais les deux groupes, حُجَّتُهُمَا قَوِيَّةٌ. Mais leurs preuves sont solides. Taïb. Ou bien Abu Abdurrahman, c'est solide. Ah. Mais tu choisis lequel? Ah. La facilité. Alors, même lorsque si tu vas sur l'obligation, si tu pries à la mosquée dans un voyage, tu seras obligé de faire le takhalluf avec ton imam. Parce que si l'imam prie 2 rakats et qu'il se lève, toi tu vas t'asseoir pour l'attendre. Alors que innama ju'ila al-imam liyutamma bihi. Si tu es en voyage, que l'imam, on voit certains frères faire cela, c'est une erreur. Si tu es en voyage, que l'imam prie 4 rakats, tu pries 4 rakats avec l'imam. Ça va? قال المؤلف رحمه الله. Nous avons fini cette masala. Le mu'allif dit ala man kharaja min baladihi qasidan lis-safar. Il incombe à celui qui sort de son pays qasidan, ayant pour intention et but de voyager. C'est-à-dire yajib al-qasr. Le qasr est obligatoire. On revient toujours sur l'obligation. Ala man kharaja min baladihi. Pour celui qui sort de sa ville, qasidan lis-safar, ayant pour but de voyager. Fahadha huwa al-musafir. C'est celui-là qui est le voyageur. Alladhi kharaja min mahalli iqamati, qui est sorti de l'endroit où il réside, qasidan lis-safar, ayant pour but de voyager. Ça va? Et on va déterminer le safar. Ça va? On va déterminer le safar. Voilà que si le safar, qui est le voyage qui autorise le qasr, si c'est ce voyage qu'il veut faire, dès qu'il sort de chez lui, ayant pour but de voyager dans son intention, alors il n'attend pas à traverser tout le nombre de kilométrages qui est dit avant de commencer à faire le safar. Mais il commence, le qasr, le raccourcissement, mais il commence dès là où il a quitté de l'endroit de sa iqama. C'est ce que le mu'allif veut dire ici.
Ça va? Non. L'exemple, comme si il quitte Kanyama, Non. il va à Bonoa. À Bonoa. C'est-à-dire, au jour métro à Trècheville. Non. Il quitte Kanyama avec l'intention d'aller à Bonoa. Il peut faire ça la chose à Trècheville. Yobé Holak. Il était autorisé de faire ceci. Ça va? Il était autorisé de faire cela et nous allons voir. Si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avant de voyager, le Zohr n'était pas encore arrivé, il partait et arrivé devant, il faisait Jamu Takhir. Mais lorsqu'il décidait de voyager et qu'il était déjà l'heure du Zohr, il faisait les deux qasr et puis voyageait. C'est-à-dire que dès qu'il avait déjà l'intention, qu'il sortait déjà, il faisait déjà le qasr. Ma femme? Donc, ce que tu dis, s'il a par exemple l'intention de voyager, qu'il va par exemple à Bonoa et il arrive à Trècheville, il est l'heure de la prière, il peut faire le qasr à partir de là-bas. Ça va? Mais s'il prie derrière un imam, yutim et complète. Ça va? Donc, l'auteur du livre dit وإن كان دون بريد même si le voyage est en dessous de ce qui est le barid. Barid, c'est une moitié de journée. Nisfu nahar. Ça va? Nisfu yaoum, moitié d'une journée. Ça va? أي وإن كان السفر مسافة السفر أقل من بريد. Même si c'est en dessous de la distance d'un barid. Barid, c'est la moitié de la journée. Ça va? Wal baridu nisfu yawm. Arba'atu farasiq. C'est 4 farasiq. Et nous allons voir les farasiq, ça fait combien? Mais ici, 4 farasiq, ma yuqaribu 20 kilos. Ce qui est proche de 20 kilomètres. Ça va? Ce qui est proche. C'est-à-dire, eux à l'époque, on prenait, c'est pas les voitures, hein. Quand on dit barit, c'est celui qui marche à une distance de demi-journée. C'est ce qu'on appelle barit. Ça va? Donc, il mesure cela en 20 kilomètres. Même si le voyage est à Kalou Minzalik. Hein? Alors, il peut faire le qasr. Taïb. Wassahi indi, mais le Cheikh Ali Rami dit ce qui est authentique. Chez moi, anna masirata yawmin wa layla. Que la distance qui autorise le qasr, c'est une journée et une nuit, c'est-à-dire un jour complet, 24 heures. Comment on peut le dire? Ça va? لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها سفرا. Parce que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a nommé cela voyage. وهي أصح الروايات في حديث أبي هريرة. Et c'est la plus authentique des versions dans le hadith d'Abi Huraira. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir. Il n'est pas permis pour une femme qui croit à Allah et au jour dernier an tusafira masirata yawmin wa layla, de voyager une nuit et un jour laysa ma'aha hurmatun, tant qu'elle n'est de mahram. Ça va? لأنه القول الذي عليه أكثر السلف رضي الله عنه, c'est sur cette parole est beaucoup de nos pieux prédécesseurs. Je fais juste une parenthèse ici. Le voyage de la femme sans mahram, une journée et une nuit, haramun fil islam. Sans mahram, c'est haram. Et il n'y a pas de complaisance dans cette masala.
Parce qu'on voit certains qui essaient de dire non, tu vois, notre époque, pas notre époque, subhanallah. كأنك تتهم الله أنه ما كان يعرف أن هذا الزمان سيأتي. C'est comme tu es en train de nous faire savoir que Allah ne savait pas que cette époque allait arriver. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça s'est limité à son époque. Là, wallah. Certains savants sont allés à dire que le maqsoud, c'est la sécurité de la femme. Donc, tant que la femme est en sécurité avec d'autres femmes, il lui est permis de voyager avec un groupe de femmes. C'est une parole qui est très faible. Et ça vient d'un ijtihad. Il a déjà dalil. Si la preuve vient, on n'a pas besoin d'ijtihad. Est-ce que vous comprenez? Le hadith est très clair. La yahil. Il n'est pas permis. L'imraati. À une femme. Tu'minu billah. Regardez ici, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a allaqa zalika bil iman. Il a relié cela à la foi. Tu'minu billahi wal yawmil akhir. Qui croit en Allah au jour dernier de voyager sans un mahram. C'est interdit. N'importe quel walau kana hajjan. Même si c'est un hajj, ce n'est pas permis. Beaucoup vont parler, non, vraiment, tout ça c'est des ta'wilat, ce n'est pas permis. Non, on va mettre un groupe de femmes. Aujourd'hui, dans le hajj, là, tout se passe. Ils choisissent même un mahram pour les femmes. Hein? Ils choisissent un mahram pour les femmes, un groupe de femmes. On dit, c'est votre mahram. Voulez-vous vous amuser avec la religion d'Allah? C'est une femme qui a posé la question à Cheikh Ibn Baz rahimahullah. Non, c'est Cheikh Ousaymin rahimahullah. Elle a dit qu'elle est vieille. Elle est vieille. Elle n'a personne pour l'accompagner dans le hajj. Mais malgré l'âge de la vieillesse, est-ce qu'elle peut être accompagnée? C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut aller seule? Le cheikh lui a dit là. Non. Sauf avec un mahram. Mais on voit les gens qui font des compromis dans cela. C'est pas permis. C'est mieux d'interpeller les musulmans sur cela. Cheikh Mohammed bin Saïd Raslani dit, si une femme va faire le hajj sans mahram, son hajj n'est pas accepté. Parce que la ya'til qaboul bil ma'siyah. Une acceptation ne vient pas avec une désobéissance d'Allah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à un homme d'aller accompagner sa femme dans le hajj pendant qu'il voulait aller faire le djihad avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit accompagne ta femme pour le hajj. Est-ce qu'elle a un mahram là? Accompagne-la. Il n'y a pas de compromis dans cela. Si on veut faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, on le fait avec la manière. On fait pas de plan dans le dîn. Choisir des maharim pour une femme ou bien dire non, s'il y a un groupe de femmes qui l'accompagnent, si c'était légiféré, les salafs allaient accompagner avec un groupe de femmes. N'est-ce pas? Rasul sallallahu alayhi wa sallam allait autoriser cela. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah n'oublie pas. Allah n'a pas oublié. Si ça se faisait, la bayyanu zalik. Mais beaucoup font ce plan-là. Allahumma musta'an. Surtout si ça arrive, tu verras beaucoup de femmes vont faire le hajj sans mahram. Sans mahram. Et on les prenne et puis on les trouve un mahram seulement. Un seul mahram et puis on les donne, on dit allez-y. Avec, voilà votre mahram. Hein? Auzubillah. Donc c'était juste une parenthèse. Tayyib.
Donc ici, dans le hadith ici, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a montré le voyage ici, Masirata Yawm wa Layla. Donc ce hadith est venu dans les fatawa de l'imam Ibn Qayyim. طيب وقد اختلفوا في تقدير هذه المسافة بالكيلو. Les savants se sont divergés dans la mesure de cette distance en kilomètres. Une journée, une nuit se sont divergés. Ça va? Ça fait combien de kilomètres? Wal aqrab, mais ce qui est le plus proche, annaha tuqaddar bi 80 kilo taqriban. Et que on mesure cela, ce qui est plus proche, c'est 80 kilos. 80 kilomètres. Hein? طيب, c'est ce qui est mubih lil qasr. Donc si tu as l'intention de faire un voyage qui est à 80 kilos ou plus, ça va? Donc tu prends l'intention, tu sors, tu peux déjà commencer à faire ton qasr. Ça va? Mais en dessous de cela, ils n'autorisent pas les savants. قال البخاري, l'imam Bukhari il dit dans son authentique, وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم والليلة سفرا. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a nommé un jour et une nuit voyage. وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما, Ibn Omar et Ibn Abbas, qu'Allah les agrée, yuqassirani, ils raccourcissaient, wa yuftirani, et ils ne gênaient pas, fi arba'ati burudin, dans 4 burud. Wa hiya, al-burud, c'est ici, sittatu ashara farsakhan. C'est 16 farsakh, alors qu'un seul farsakh est mesuré à 5 kilomètres. Calcul rapide. Hein? Un farsakh, ça fait combien? Hein? Ça fait 5 kilos, n'est-ce pas? Et c'était 16, ça fait 80. Ça fait 80. Ça va? Donc c'est le takdir que les savants ont donné. C'est ce qu'on a dit, salasina kilos. Taïb? Non. Donc, le farsakh c'est 5 kilomètres, taqriban. Mais il a été dit aussi c'est 5 et demi. Alors que c'est pas moins de 5. Ça va? Donc, Ibn Omar et Ibn Abbas raccourcissaient la prière lorsque c'était sittatu ashara farsakhan. C'était 80 kilomètres comme ça. Wa ma hadith Anas, quand le hadith de Anas radiyallahu ta'ala anhu alladhi qala fi, dans lequel il a dit kana nabi sallallahu alayhi wa sallam idha kharaja salasata amyal, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il sortait 3 amyal ou farasikh, ou bien farasikh salla rak'atain, il priait 2 rak'at. Ça va? Il dit fa yahtamilu an yakuna ma'ana, ici cela peut prendre le fait que son sens soit un nabi sallallahu alayhi wa sallam kana idha kharaja musafiran safaran tawilan, que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortait d'un long voyage, et pour aller dans un long voyage, bada bil qasri, il commençait à raccourcir bada an yaqda azil masaf, après avoir déjà débuté cette distance là. Ça va? Ici amyal c'est jam au 1000. Le 1000 est calculé à 1200 mètres. Ça va? 1200 mètres, c'est 1 kilo. C'est ça? Hein? 1 kilo 200 mètres. Donc, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans l'hadith de Anas, lorsqu'il sortait salasatu amyal. Ça va? 3 amyal, c'est-à-dire 3 ou 24 kilos, par exemple. Ou bien farasik, ou bien les farasik, il priait 2 rakats. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure.
C'est-à-dire lorsqu'il commençait le voyage, il commençait à faire le qasr. Voilà, yani, et ça ne veut pas dire anna hadhil masafa, que cette distance a ghayatu safari, c'est la limite de son voyage. C'est compris? Ce n'est pas la limite de son voyage. Le fait que il priait déjà après salasatu amyal. À 5 kilos déjà, il commençait à raccourcir. Cela ne veut pas dire que c'est la limite. C'est ce qui veut dire qu'à partir de un voyage de 5 kilos, on peut déjà raccourcir là. Mais ça veut dire que il partait dans un long voyage, mais à partir de 5 kilos, il raccourcissait déjà la prière. Et c'est ce qui va clarifier ici la parole d'Ibn Qudama et d'autres. Ibn Qudama il dit yahtamilu. Ici ça comporte annahu arada bihi iza safara safaran tawilan. Il a voulu dire que si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voyageait d'un long voyage, qasara iza balagha salasat ayyam. Il commençait à raccourcir s'il arrivait déjà à 5 kilos. Kama qala fi lafdhihi al-akhar, comme il a dit dans une autre version, salasa amyal, c'est ce qu'on a dit 1000. 1000 ça fait 1 kg 200 mètres. Donc salas ça fait déjà quelque chose de 5 kilos. C'est ce que j'ai dit, non? Non. Donc, dans une autre version, il dit Inna Nabi sallallahu alayhi wa sallam salla bil Madina arba'an. Il a prié à Médine 4 rakat wa bizil Hulayfa. Il a prié rakatin. Alors que Zil Hulayfa n'est pas loin. C'est toujours dans Médine. Et c'est le miqat de ceux qui prennent le ihram à partir de Médine pour aller au Hajj ou bien à la Umrah. Ça va? Intaha. Donc c'est-à-dire dans le même Médine, il a commencé à raccourcir. Taïb. Donc ça répond à la question de Abu Maryam. Taïb. قال النووي في المجموع. L'imam Nawawi il dit dans le livre Al-Majmou, Amma hadith Anas, quant au hadith de Anas, falaysa ma'anahu, son sens n'est pas anna ghayata safarihi, que la limite de son voyage était salasatu amyal. C'était salasatu amyal. Bal ma'anahu, au contraire le sens, annahu kana iza safara safaran tawilan, s'il voyageait d'un voyage lointain, fataba'ada, et il s'éloignait, salasata amyal, à 3 amyal qui est équivalent à 5 kilomètres, qasra. Il commençait à raccourcir, walaysa taqyid, mais la limite du voyage n'est pas bis salasati, 3 amyal. Likawni la yajuzul qasr, car il n'est pas permis de faire le raccourcissement inda mufaraqatil balad, lorsqu'on se sépare seulement du balad. Mais il faut d'abord savoir ça fait combien est-ce que le voyage que tu fais est un voyage qui permet le qasr, qui est yawmun wa layla, mathématiquement 80 kilos. Est-ce que le voyage vaut cela avant que tu commences à raccourcir? Mais si tu quittes seulement la ville, tu fais le qasr, c'est pas ce qu'il a voulu dire ici. C'est pas ce que veut dire le hadith. Bal li'annahu ma kana yahtaju ila al-qasr. Il dit au contraire ce qui a besoin de qasr illa iza tabada al-qadr. Sauf si il s'est éloigné de ce qadr-là, ce qu'on a dit salasatu amyal, et son intention était de faire un voyage. لأن الظاهر أنه كان لا يسافر عند دخول وقت الصلاة. Ce qui est apparent ici dans le hadith de Anas est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne voyageait pas lorsque le moment de la prière rentrait illa ba'da an yusalliha, que après l'avoir prié. Fala tudrikuhu as-salatu al-ukhra, et une autre prière ne l'atteint illa wa qad taba'ada anil Madina, sauf qu'il s'est déjà éloigné de Médine. Ça veut dire que si il voulait voyager, si c'est l'heure d'une prière, il priait la prière avant de décoller. Maintenant, si l'autre prière l'atteignait, même si c'est après salasatu amyal ou bien après d'autres, alors il faisait le qasr.
مفهوم؟ انتهى. قول المؤلف وإذا قام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما ثم يتم. Si il reste, c'est-à-dire dans un pays, dans un endroit, mutaraddidan, c'est-à-dire il n'est pas sûr de rester, il hésite entre le fait de rester et de partir, c'est ce qu'on dit mutaraddidan ici. Donc il fait le qasr jusqu'à 20 jours. Après les 20 jours, il commence à compléter. C'est ce qu'a dit l'auteur du livre, l'imam Shawkani rahimahullah. Mais la semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons voir, Bismillahi tabaraka wa ta'ala, si l'imam Shawkani il est sur le sawab ici. Donne-moi les crayons, s'il te plaît. S'il est sur le sawab, ou bien il n'est pas sur le sawab. Ça va? Donc nous allons voir cela la semaine prochaine, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous fasse la mise en pratique. On va finir cette masala en 2 assises. Parce qu'une assise, ça serait un peu difficile d'expliquer. Parce qu'il y a des détails à donner. Ce n'est pas resté beaucoup, mais il y a des détails à donner. Ça va? Et ces détails-là, ça va prendre beaucoup de temps. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Donc, s'il y a des questions sur ce qu'on a dit. Naam. Naam. Vas-y. J'aimerais savoir. Ah. Puisque dans le tas, la distance à laquelle on peut commencer à rapprocher la prière c'est environ 80 km. J'aimerais savoir si par exemple dans notre contrée, notre endroit, par exemple partir à là où je vais, on considère ça comme un voyage et que en réalité cette distance est inférieure à 80. Est-ce que je peux raccourcir? C'est une très bonne question. On va répondre à cette question la semaine prochaine. Ça va? Comme j'ai dit, il y aura beaucoup de détails à donner. Donc tu reviens avec ta question. Parce que ces 80 kilos là, ce n'est pas une unanimité chez les savants. Ça va? 2 savants disent que selon le Orf, ce qui est considéré comme voyage chez vous est un voyage. Ça va? Et on va voir les hadiths qui montrent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que certains compagnons qui résidaient à Makkah ont fait les 2 rakats à Zul Hulayfa, Al-Muzdalifa, afwan. Naam. Ça va? Voilà qui. C'est sur cela beaucoup de savants se basent pour dire qu'il n'y a pas de distance connue. Tout ce qui est connu comme un voyage, alors est un voyage. L'année surpassée, oui c'est l'année passée, quand on était avec le Cheikh Tola Zaharan, Hafizahullah, quand on était à Tianfala, et on est quitté à Tianfala, on est arrivé à Masjid al-Sunnah, la mosquée où se trouve le frère Abou Maïmouna. Il a fait le qasr. Et il a soutenu la parole, il a dit aux gens de faire le qasr. Il y a d'autres qui l'ont fait, il y a d'autres qui ne l'ont pas fait. À la couleur, nous, on n'était pas concernés parce que nous, depuis qu'on a quitté là-bas, là, nous, on fait le qasr. Et on a quitté Abidjan, on fait le qasr déjà. Donc, c'est pour dire que il y a 2 savants qui sont sur cela. Et le dalil même que le Cheikh Tola Zaharan a envoyé, Hafizahullah, c'est le qasr de certains compagnons qui résidaient à Makkah. Lorsqu'ils sont arrivés à Muzdalifa, ils ont fait le qasr. Ça va? Donc, ici, il y a khilaf entre les savants au sujet de la distance. Mais je vous dirai ce sur quoi moi je suis. Voilà. Et qu'Allah nous préserve. Naam. Au sujet de l'air, Naam. avant de décoller, si l'air, je prends l'exemple, l'air de jour, peut-être à partir de midi 20, Naam. à midi 30. Je vais voyager à midi 20. Naam. Tu fais le jour. Tu fais jour normalement. Tu fais jour normalement. Mais tu décolles. Voilà. Tu fais jour normalement parce que tu n'as pas encore décollé. Ça va? Non.
Non. La sola, ça c'est un autre bab. Hein? On fait quoi? Le fait de faire la iqama avant de dresser les rangs. D'abord, ce qui est venu des salaf, de Omar ibn Khattab, de certains parmi les khalifas, ils dressaient le rang, l'imam me mettait à la maison. Et on partait le prévenir pour dire les rangs sont dressés, et lorsque lui rentrait, c'est à la présence de l'imam qu'on fait la iqama. Ça va? Dresser le rang. Hatta Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il chargeait quelqu'un d'aller dresser les rangs. Qabla an yadkhul al-masjid. Donc ça c'est connu. Dresser les rangs. Et si on veut faire la iqama, et que les gens maintenant viennent, là ishkala fi zalik. Mais l'imam doit se rassurer maintenant, parce que ça va prendre le temps. Normalement, un imam ne doit pas lancer takbir. Normalement, parmi ses wazifa, parmi ses fonctions et ses obligations, il ne doit pas lancer le takbiratul ihram sans que les gens ne soient dressés. Là, c'est ce sur quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était. C'est ce sur quoi ces khulafa qui sont venus après lui étaient. Dresser tout le rang avant de lancer takbiratul ihram. Bon, mosquée des khurafa, c'est pas facile. Hein. Souvent, moi-même, je prie dans certaines mosquées, wallahi, j'ai le cœur serré. C'est-à-dire, j'arrive, j'essaie de coller. Le gars, il pense que c'est l'orteil que lui, il penche et puis colle à ton pied là. C'est ce qui est le soft. Donc, quand tu essaies de coller, il s'éloigne. Quand tu essaies, subhanallah, c'est compliqué. Donc, comme j'ai prié une fois au milieu de deux personnes, je me suis dit, j'ai dit subhanallah, si j'avais même pas prié ici. C'est-à-dire, finalement, je suis resté seul au milieu. Ils se sont tous écartés de moi. Ah. On a fait 1 mètre, ou bien c'est quoi. Ah. J'étais là, dans toute la prière, j'avais le cœur serré. J'étais même pas tranquille. Ah! Non, vraiment, si les gens comprenaient cela, mais là, ceux qui n'ont rien compris du tawhid, n'ont rien compris de la religion, tu n'as pas venir les dire, voilà. À d'autres même, tu les dis, serrer les rangs, le shaitan va rentrer, lui dit, ah, toi aussi, shaitan peut rentrer ici, là. Comment il va rentrer? Shaitan rentre dans ta bouche. Le shaitan, il rentre dans ta bouche. Comment tu rends avec 2 daires là. Ou bien, quand tu bailles là, tu dois faire quoi? Sinon, le shaitan. Ah bon. Non. Ah, mon ami. D'accord, vas-y. En disant que, bon, lui, par exemple, lui, il ne raccourcit pas. Parce que lui, il a 3 résidences. Il a une résidence à Niger, et puis il a une résidence à Kourougou. Lui-même, c'est plus Safa Marwa. C'est Safa, Marwa, Muzdalifa, et puis où ça? Kalava Zirit. C'est dans les cas, bon, et lui, il dit que logiquement, si tu as une maison quelque part. La parole, pour raccourcir ta question, la parole du juste milieu que j'ai vu chez les savants, tous ces endroits sont considérés comme son lieu de résidence. Ça va? Parce que s'il a déjà installé une femme là-bas et qu'il a une famille, alors c'est considéré comme un lieu de résidence pour lui. Ça va? Maintenant, les savants permettent entre les 2 distances. Ça va? Il peut faire le qasr. C'est compris? Mais dès qu'il arrive dans son lieu de résidence, il doit compléter. D'autres savants disent qu'il doit choisir un lieu
qu'il considère comme son lieu de résidence. Il y a beaucoup de paroles à ce sujet. Là, vous avez dit, il ne faut pas me faire rentrer dans ma salle ici. Non. Oui. Ici, comment? Oui. Les savants qui, c'est ce que j'ai dit, les savants se divergent même sur le truc, c'est ce qu'on vient de voir là. Maintenant, ceux qui vont pour l'obligation du qasr, bon, c'est eux qui peuvent, c'est eux qui argumentent ainsi. Mais la réalité, ceux qui disent que c'est une sunna, on peut le faire, on ne peut pas le faire. Mais la kulli hal, al-mizan, la balance ici, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, de raccourcir la prière. Mais ici, du moment où tu as l'intention de faire un voyage, alors il t'est permis de faire le qasr jusqu'à ce que tu sois dans un endroit de stabilité, où tu sais que dans cet endroit-là, tu ne vas pas quitter cet endroit, tu as l'intention de t'installer. Alors que celui qui a 3 femmes dans 3 villes différentes, dans toutes ces 3 villes différentes, il a l'intention d'installer sa famille. Tu as compris? Il a l'intention d'installer sa famille, donc ça devient un endroit de résidence pour lui. Ça va? Il peut raccourcir comme il peut raccourcir dans le mudda du voyage. Mais quant à la résidence, là en ce moment, il fait 4-4. Normalement, si il a, c'est ce qu'on va voir dans la masala qui va venir, Inch'Allah, la semaine prochaine. S'il a l'intention de s'installer seulement, hein, alors automatiquement il devient résident. Ça va? S'il n'est pas mutaraddid. Tu as compris? Mais si tu as déjà ta femme et puis tes enfants quelque part, tu es déjà installé, tu fais seulement la navette. Ah. La dernière question est de l'heure. Nous avons dit que pour pouvoir faire le raccourcissement, que la distance de ton lieu d'habitation à environ 5 km pour pouvoir raccourcir la prière. Oui. Maintenant, bon, dans nos contextes ici, et si tu voyages, peut-être que tu es à Ozo et tu es bloqué d'un embouteillage jusqu'à un acte à attraper, mais tu n'as pas atteint le nombre de kilomètres. Bon, sur le mizan qu'on a dit, si tu n'as pas atteint, tu ne fais pas. Sur le mizan qu'on a dit, mais c'est ce que j'ai dit, on va voir plus en détail la semaine prochaine dans les autres masaïl. Est-ce qu'il faut forcément attendre cette distance ou pas? C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah. Hein? Là, nous avons la compréhension. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.